Bah, avant tout, je voulais rendre hommage à Sonko Diomaye pour leur boulot qu'ils sont en train de faire pour le peuple sénégalais. Je voulais rendre hommage à, hum, à Maurice Kamto du Cameroun qui est en train de faire naître l'espoir dans le cher pays Cameroun. Et je voulais aussi rendre hommage au beau travail qu'est en train de faire le peuple marocain dans son pays et le président Tebboune qui est en train de redonner de l'espoir qui est en train de redonner de l'espoir et de réaffirmer la dignité du peuple algérien. Mais aussi, je voulais aussi dire que je suis choqué par Niamsi, quoi. Parce que quand je vois Franklin Niamsi qui est en train de critiquer par jalousie tous les dignes fils de l'Afrique, en l'occurrence Ousmane Sonko, Diomaye et Maurice Kamto, par pure jalousie, par pure haine, moi je suis choqué parce que moi j'ai l'impression que Franklin Nyamsi reproche à Ousmane Sonko Diomaye de ne pas lui payer des billets d'avion France-Sénégal ou bien de ne pas se... Je lui reproche aussi de ne pas... de se dire que le peuple sénégalais ne s'est pas mis à terre pour le rendre hommage, pour lui dire de venir au Sénégal, alors qu'il n'a rien foutu pour le Sénégal, si ce n'est rester derrière son bureau dégueulasse là de la France et à jouer, à chercher le buzz sur la révolution sénégalaise, quoi. Et puis, ce qui me choque le plus, c'est la jalousie qu'il a envers Ousmane Sonko, Diomaye, mais aussi envers de Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto, quand Maurice Kamto est rentré au Cameroun en train de se battre avec le peuple camerounais, tu vois, en train de faire la prison. Pendant ce temps, le cher révolutionnaire de salon, euh, Franklin Nyamsi, est en France, tranquillement assis derrière son bureau, dans sa chambre climatisée, à critiquer Nyamsi qui est en train de risquer sa vie, en train de critiquer Kamto, Maurice Kamto, autant pour moi, alors que ce Maurice Kamto est en train de risquer sa vie, de risquer ça veut dire de risquer des années de prison pour sauver son peuple. Et puis, bah, voilà, Niamsi, c'est un lâche. C'est vraiment un intellectuel à gage, un lâche, un gars plein de jalousie, plein de... D'ailleurs, au passage, qui a osé défendre Blaise Compaoré au détriment de Thomas Sankara, qui ose défendre le rebelle Guillaume Soro au détriment des vaillants comme l'ancien président de la Côte d'Ivoire, le vaillant, j'oublie son nom, l'autre Blé Goudé et son ancien président, tu vois, j'ai oublié son nom qui a été là, tu vois, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, je veux dire, tu vois. Et Niamsi est plein de haine. Moi, je me dis, lui, qu'est-ce qu'il fait pour la jeunesse Cameroun? Qu'est-ce qu'il fait pour le tribalisme qui sévit au Cameroun? Qu'est-ce qu'il fait pour, contre le chômage? Qu'est-ce qu'il fait contre le tribalisme? Qu'est-ce qu'il fait contre tous les problèmes qui sont au Cameroun? Au lieu de rester derrière son bureau avec à distribuer des connaissances pour les imbéciles, des idées pour les imbéciles et à émettre que des jalousies envers Sonko Diomaye, alors que le peuple sénégalais est complètement, entièrement derrière Sonko. La preuve, il fallait voir le 4 avril, comment le peuple sénégalais s'était uni derrière le président. Moi, j'étais au Sénégal il n'y a pas longtemps, mais le peuple sénégalais est à fond, est à fond avec Sonko Diomaye. Ils sont fiers de leur président. Et je ne sais pas pourquoi Franklin Nyamsi, qui sort de son pays, euh, qui a zéro démocratie, qui a comme Paul Biya comme président et qui vient essayer de donner des leçons au peuple sénégalais qui ne font que se battre pour la démocratie, qui ne connaissent que la démocratie. Et eux, Ousmane Sonko et Diomaye, ça leur va très bien. Je ne sais pas pourquoi Niamsi vient essayer de leur donner des leçons. Heureusement que le peuple sénégalais n'a rien à faire des avis de Niamsi et des panafricanistes de cet acabit, quoi. Et d'ailleurs, je suis fier du peuple sénégalais qui s'en fiche royalement de la vie de Niamsi parce qu'ils savent que Niamsi était juste un lâche, un intellectuel à gage qui a plein de jalousie, qui est jaloux de Maurice Kamto, qui est jaloux de Sonko Diomaye parce que Sonko Diomaye, ils sont plus jeunes que lui, ils sont en train de réaliser le 10e qu'il va jamais réaliser dans sa vie parce qu'il a peur, c'est un lâche. Il a peur de rentrer au Cameroun pour mener le vrai combat. Il a peur de faire comme Maurice Kamto. Il a peur de faire comme Ousmane Sonko qui s'est mis face pour qui s'est mis face devant les balles de Macky Sall. Tu penses que le peuple sénégalais qui s'est battu avec Sonko, ils vont vendre Sonko pour acheter Niamsi? Niamsi, tu crois en ça? Ça lâche que t'es. Tu n'es qu'un lâche.
plein de jalousie. Et va parler pour le Cameroun. Les Sénégalais, ils n'ont pas besoin de ton avis. Les Sénégalais, ils ont assez d'intellectuels. Ils croient en Sonko, ils croient en Diomaye, ils croient au Guilherme Sagna. C'est pas Niamsi qui va écouter. Niamsi, toi, tant que tu ne prends pas le billet d'avion, tu rentres au Cameroun, tu te bats pour le peuple camerounais, tu te bats contre le tribalisme qui sévit au Cameroun, tu te bats contre contre les 44 ans de Paul Biya parce que toi, tu n'es même pas un citoyen camerounais, tu es un sujet camerounais parce que vous, au Cameroun, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des sujets. Vous ne méritez pas le statut de citoyen camerounais parce qu'on ne peut pas avoir un président de 44 ans et être citoyen de ce pays. Tu n'es pas un citoyen, tu es un sujet camerounais et tu dois te battre pour le Cameroun au lieu de venir au Sénégal nous emmerder. Nous jeunes Sénégalais, on n'a pas besoin de toi. On n'a vraiment pas besoin de toi. On fait entièrement, totalement confiance à Sonko et ça nous va très bien. Sonko nous va, il est en train de faire le boulot et on va le suivre à fond. Et jamais on va le jeter pour tes beaux yeux ou bien tes mensonges. Et va te battre, va aider Maurice Kamto au lieu de le jalouser. Ça le jaloux va.